que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en rapport avec le nail art cette fois. Et j'ai eu envie de vous partager mes indispensables pour le stamping. Alors juste un petit quelque chose. Si vous voyez deux petites oreilles brunes dépassées, c'est parce que mon cher petit nouveau chien, Gatsby, est sur mes genoux. Puisqu'il s'est fait opérer juste hier et il a encore un peu de mal. Donc il a besoin d'être près de moi. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai filmé ici. Donc voilà, j'ai eu envie de vous présenter mes indispensables et mes favoris pour faire du stamping. Alors ici c'est... il y a un peu de tout, un peu de tous les budgets aussi. Il y a des choses très utiles, d'autres beaucoup moins. Voilà, alors on va commencer tout de suite par une chose qui est carrément indispensable. C'est un vernis blanc et un vernis noir. Alors ici j'ai décidé de vous présenter, ce sont en fait des liners. Qui sont des liners Color Club. Donc les Art Club de chez Color Club qui se présentent comme ceci. Donc j'ai un autre vernis noir qui fonctionne très bien aussi, mais je n'en avais pas de blanc et en fait j'ai essayé le blanc liner comme celui-ci qui fonctionne vraiment super bien. Alors évidemment si vous pouvez trouver des vernis blancs et noirs sous format normal, ça vous coûtera d'office moins cher qu'un format liner. Après moi ici clairement ce type de liner je n'utilise jamais en nail art. Donc autant les utiliser. Et franchement le blanc est très pigmenté, très opaque. Donc c'est vraiment parfait pour le stamping. Alors pour choisir vos vernis blancs et vernis noirs, il faudra faire des recherches. Parce que il y a des vernis qui existent dans le commerce. Donc que vous pouvez trouver chez Born Pretty Store, Nail Jolie, sur AliExpress, etc. Maintenant il faut savoir que certains peuvent être testés sur animaux. Donc ça c'est évidemment... à vous à savoir ce que vous recherchez également. Ici l'avantage c'est qu'on est quand même sur du Color Club, donc c'est une marque très reconnue. Donc voilà. Après comme je le dis, il faut faire des recherches, vous pouvez acheter plusieurs vernis un peu partout, sur des marchés, dans des magasins, etc. sur internet, et faire vos propres tests et découvrir vous-même quel est votre vernis noir et votre vernis blanc préféré pour le stamping. À savoir qu'il est toujours bien d'avoir un vernis un petit peu épais, puisqu'il va beaucoup mieux se fixer au niveau de la plaque et ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, quelque chose qui n'est pas indispensable mais que je trouve vraiment super pratique, c'est d'avoir des vernis que je vais appeler à effet. Donc ici je vous en présente que deux, qui sont en fait les Nail Paints de chez Barry M. Donc ce sont des vernis métalliques. Donc ici ils mettent Instant Nail Effect. Et donc on est dans ce qu'ils appellent la gamme Foil Effect. Et j'en ai donc un doré et un argenté, pardon. Et ils ont un effet très métallisé. Alors ils sont hyper pigmentés, donc de nouveau c'est vraiment pratique d'avoir des vernis à effet comme ceux-là et de pouvoir les utiliser pour faire du stamping également, puisqu'on va pouvoir passer à un stamping un peu plus recherché. Et on pourrait très bien jouer avec un noir, un blanc et une de ces couleurs-là. Et de faire des mix comme ça. Alors comme vous pouvez parfois le voir sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude pour aller voir sur le blog. J'ai d'autres vernis que j'utilise parfois pour le stamping qui sont les Color Club. Ceux-là sont très pigmentés, donc ils sont vraiment parfaits pour ça. Donc la gamme holographique et la gamme multichrome sont vraiment géniales. Mais comme les vernis blancs et noirs, il faudra vous rechercher dans votre Vernitex qui pourra fonctionner. Mais je trouve que c'est vraiment... quelque chose, c'est pas indispensable pour commencer à faire du stamping, mais c'est quand même super gai. Mais c'est quand même super gai pour augmenter son niveau et pour faire des choses un peu plus travaillées aussi. Je sais pas si vous voyez, là on voit la tête de l'autre. Hein? Bref, ensuite, encore là c'est carrément un indispensable pour le stamping. Vous avez deux possibilités. Alors soit vous avez le cristal comme celui-ci, donc un stem, donc là un incontournable, donc là un indispensable pour du stamping, là vous n'avez vraiment pas le choix, c'est le tampon. Alors de nouveau ici j'en ai deux à vous montrer que j'utilise le plus. De nouveau là c'est en fonction de votre budget, de vos envies, etc. Donc le premier que je vous présente c'est le Crystal Clear de chez Born Pretty Store, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un simple tampon, donc on a le plastique ici avec le tampon transparent ici et c'est tout simple.
Et ensuite j'ai mon tampon Uber Chic, donc qui est tout nouveau mais que j'aime déjà beaucoup. Et donc quand on l'achète, on a l'embout et on a l'embout caoutchouc, silicone, en blanc et en noir le jour où il faut le changer. Et évidemment quand on a des tampons, il faut une petite raclette. Donc là c'est simplement la raclette Uber Chic qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez au niveau des raclettes, même une carte de fidélité fait très bien son job quand vous avez quelque chose pour racler. Et surtout ne pas utiliser les petites raclettes que vous avez quand vous achetez les petits tampons roses qu'on avait avant, donc où il y a un bout en métal, puisque là vous allez carrément griffer votre plaque et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Alors au niveau des tampons, pourquoi ces deux-ci? Alors le Uber Chic est assez grand et couvre vraiment tout mon ongle en une application. Et le Crystal Clear, eh bien parce qu'il faut en avoir un dans sa collection, puisque ça nous permet vraiment de voir où on va venir poser le modèle, le motif, et de pouvoir jouer avec la symétrie et de bien faire attention où on pose le motif justement. Donc moi c'est quelque chose, c'est vraiment ces deux tampons que j'utilise le plus, et donc voilà. Ensuite, autre indispensable du stamping, ce sont les plaques. Alors je vais juste en montrer une comme ça, peu importe lesquelles. Donc ici c'est la BPL 008 de chez Born Pretty. Donc ici c'était des motifs un peu plus mandala, un peu dentelle. Donc on a celles-ci qui sont très bien et on a les plaques de la marque Moyu. Donc ici c'est la marque, c'était la collection Fairy Tail et c'était la plaque numéro 5. Alors ce sont des plaques que je vous recommande puisque toutes les deux sont très bien gravées. Alors on est dans des prix quand même assez différents, puisque une Born Pretty Store, vous allez en trouver une à partir de 2 €, quelque chose comme ça. Tandis qu'une Moyu, il faudra à peu près compter 7-8 € la plaque. Bon, après il y a moyen toujours de faire des bonnes affaires évidemment, mais ce sont vraiment les plaques que je recommande le plus puisqu'elles sont très bien gravées, elles ont des motifs vraiment super. Il y a également une grande variété de motifs disponibles, donc au niveau des Moyu c'est souvent par gamme de collection. Donc vous avez la gamme Fairy Tail, vous avez la gamme Tropical, etc. Enfin il y en a vraiment plein, alors que Born Pretty vont en sortir toute une série et ce sera en fonction des tendances, etc. Et il en existe également des petites plaques rondes comme vous connaissez toutes. Moi perso je préfère quand même les rectangulaires. Et pour quand on commence à vraiment être bien dans le stamping, à vraiment apprécier cette technique, quelque chose que je vous recommande pas mal, c'est ceci. Donc c'est une pochette qui se présente comme ça et on a exactement la même en petit. Donc on a une pression et en fait ce sont tous des petites pochettes, un peu comme les pochettes à CD qu'on avait quand on était plus jeune. Et on a exactement le même principe ici pour la grande. Donc comme vous voyez elle est déjà bien remplie. Et on met soit les plaques seules, soit comme j'ai déjà commencé à faire ici, on peut également les mettre par deux. Donc voilà. Et je trouve ça franchement très pratique puisque contrairement au fait quand on les laisse dans les pochettes séparées, vous devez absolument ouvrir toutes les pochettes et regarder chaque plaque pour voir laquelle vous allez utiliser. Alors qu'ici vous prenez simplement votre petite pochette comme ça, vous l'ouvrez et vous feuilletez en fait tout simplement pour voir quelle plaque vous avez envie d'utiliser, et je trouve ça vraiment pratique, surtout niveau rangement et au niveau du choix de la plaque en fait. Ensuite, quand on commence à vraiment apprécier aussi et qu'on aime surtout les motifs intégraux, quelque chose qui est franchement pas mal à avoir, c'est un latex liquide. Donc ici je vous présente celui de chez Born Pretty Store. Après que ma première batterie est lâchée, on peut continuer. Donc comme je le disais, quelque chose qui est vraiment indispensable et qui devient en fait indispensable au fur et à mesure du temps qu'on aime faire du stamping et surtout des motifs intégraux, c'est un latex liquide qui se présente comme ceci. Donc je vous ai fait une vidéo dans laquelle je l'ai utilisé, je vous la mettrai juste là. Chaque fois je dois réfléchir où est-ce que ça se met. Et si j'arrive à le sortir de sa boîte, voilà. Et donc celui-ci se présente comme ceci. Donc ce sont les tout nouveaux de chez Born Pretty. Alors ce que je trouve sympa celui-ci, c'est que le packaging est plutôt chouette, puisqu'on a l'embout ici qui s'enlève pour laisser place aux petits bouchons.
Et donc c'est vraiment super simple d'utilisation et je trouve ça chouette justement dans son rangement d'avoir quelque chose d'assez esthétique comme ça. Au niveau des couleurs, vous pouvez choisir la couleur de votre choix sur le site, je pense qu'il y en a 8. De toute façon, je vous mettrai le lien pour le retrouver en barre d'infos, également l'article que j'avais fait. Et enfin, quelque chose que j'ai depuis très peu et que je suis vraiment mais addict, je suis fan, autant pour dans le fond de mes vidéos nail art que pour l'utilisation, c'est cette petite chose. Alors j'arrive un peu après la guerre puisque celles qui connaissent le monde du nail art connaissent forcément ce tapis. Donc on est avec le tapis Ubermatt de chez Uberchic, qui est une marque américaine. Et comme vous vous en doutez, j'ai profité du fait que mon cher et tendre était quelques mois aux États-Unis pour le commander et pour le faire arriver chez lui. Et donc il me l'avait ramené quand il est revenu pendant les fêtes. Et si jamais vous voyez ce machin clignoter, c'est parce que la pile est en train de me lâcher, je pense. Ça fait un style, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose de franchement très très pratique. Alors autre chose que je n'ai pas là sous la main, parce que je n'en ai plus, que je trouve franchement hyper pratique, c'est du scotch, mais pas n'importe quel scotch. Je vais vous mettre une image juste ici. Ce sont les rouleaux que normalement on utilise pour enlever les poils des vêtements. Donc ayant 2 chiens, c'est un objet que je connais depuis déjà un moment et que je trouve super pratique puisque, comme vous le savez, les tampons ne se nettoient surtout pas au dissolvant ou à l'acétone. On vient juste avec du papier collant décoller le motif, le surplus et toutes les petites saletés. Et ce système de rouleau justement est tellement pratique puisque moi j'avais du simple scotch que je m'amusais à essayer d'enrouler d'une façon pour avoir un double face pour pouvoir le coller sur ma table, pour pouvoir après utiliser mon tampon dessus. Mais c'est franchement pas pratique et surtout que quand on a du vernis qui n'est pas bien sec sur ses mains, du scotch plus du vernis, je dois pas vous faire un dessin je pense. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi. Alors franchement, je vous conseille souvent d'acheter sur Born Pretty, Né Jolie, AliExpress, etc. Ce genre d'objet là, surtout achetez-le dans votre supermarché ou même à Action si vous en avez un près de chez vous, puisque ça coûte vraiment rien du tout par rapport à ce qu'on va vous le vendre sur internet, puisque sur internet on vous le vend pour un objet nail art alors qu'en fait c'est un objet de la vie de tous les jours qui a été utilisé pour ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné des idées pour commencer le stamping et pour avoir des objets que vous n'avez pas encore. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires vos objets indispensables pour faire du stamping. Et puis voilà, si jamais vous aimez ce genre de vidéo et que vous aviez envie que je le fasse pour d'autres techniques de nail art, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, puisque comme je le dis à chaque fois, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes là, que vous avez vu, etc. Même si vous n'avez pas le temps de faire un petit commentaire, juste laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'espère encore que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.